Hao, Lily Laoche pour Xiaomentu. Nous abordons dans cette vidéo le magazine de premier niveau numéro 8 consacré au thé et à l'eau. Je t'invite à te rendre page numéro 8 pour découvrir le premier article sur le thé. En Chine, la boisson la plus fréquente est la boisson à base d'eau chaude. Pourquoi? Parce que l'eau froide était considérée comme mauvaise pour l'estomac. De plus, dans l'eau froide, il y avait pas mal de microbes. Il était plus raisonnable de la faire bouillir pour éviter de tomber malade. Dans l'Antiquité, la décoction de plantes s'appelait tu, avant que le thé n'arrive. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment comment le thé est arrivé en Chine. Certains disent que le thé serait arrivé sous la dynastie Han par les moines bouddhistes qui buvaient du thé pour rester éveillés lors des méditations. Certains autres disent que le thé viendrait d'une région qui, à cette époque-là, ne faisait pas partie de la Chine, qui était le pays de Shu, ou qui se trouve aujourd'hui dans le Sichuan, et ces montagnards auraient connu le thé depuis des millénaires et des millénaires. Et tu découvriras dans ton magazine des thés, notamment la légende de Shennong en rapport avec le thé. Regardons de plus près le caractère du thé, cha. Donc nous voyons en haut la clé de caractère qui s'appelle cao, qui indique que ce caractère va parler de plantes. Et en dessous, nous pouvons retrouver la forme du caractère tu que nous avons vu tout à l'heure, qui représente les infusions et qui aurait été simplifié. D'autres personnes disent que en fait, il s'agit de l'élément u qui évoque les plantes qui sont stockées. Le thé en Chine va prendre deux noms. Effectivement, on va l'appeler cha, mais dans un certain dialecte, il s'appelle te. Et tu verras dans ton magazine d'été que cela aura une réelle influence sur la dénomination de cette boisson. En fait, le thé n'est vraiment devenu une boisson très populaire en Chine qu'à partir de la dynastie Tang, où là, tout un art du thé sera mis en place avec une cérémonie du thé, un petit peu comme celle que tu as pu déjà rencontrer de la cérémonie du thé japonaise. Je t'invite à présent à poser tes questions à ton Laoche ou à les poser en bas de cette vidéo. Tu peux retrouver cette vidéo sur YouTube, mais également sur le site d'e-learning du Petit Disciple, écoledechinois.com. Nous nous retrouvons pour un nouvel article de ce magazine qui traitera de l'eau. À très bientôt, Xiaomentu, Zaijian!